Le vestiaire, c'est bien plus qu'un lieu. C'est un espace où tout commence. Là où, avant même de fouler le terrain, les grandes décisions se prennent. Les stratégies ne naissent pas sous les projecteurs. Elles s'affinent au calme, dans la réflexion collective. Bienvenue dans Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier, qui vous ouvre les portes des coulisses de l'immobilier. Ici, pas de discours formatés, mais des confidences, des stratégies et des expériences vécues, racontées par ceux qui font bouger les lignes du secteur. Animé par Julien Pibouré, directeur associé de l'agence de communication /Boom, chaque épisode est une immersion dans l'envers du décor. Prenez place, l'immobilier se pense avant de se construire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Aujourd'hui, on reçoit Valentin, on va parler d'assistant IA pour les agents immobiliers, pour les mandataires immobiliers. Salut Valentin. Salut Julien, merci pour l'invitation. Enchanté de pouvoir commencer cet échange avec toi. Je voudrais comprendre déjà Valentin, on en a parlé un petit peu en off, tu n'es pas forcément issu d'une filière spécifique autour de l'immobilier. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit j'ai envie d'essayer de venir changer ce secteur à travers notamment l'IA? Ouais, effectivement. Moi, j'avais monté une belle boîte dans les ressources humaines il y a quelques années. Je l'ai quitté il y a 3 ans et j'avais envie de faire quelque chose de plus concret. Et j'ai fait un peu d'immobilier perso. C'est comme ça que j'ai commencé à mettre mon nez dedans. Avec des potes qui étaient eux agents immobiliers, ils m'ont dit tiens Val, tu peux nous aider à créer un réseau de mandataires. Et donc je me suis dit allez go, je suis chaud. On a créé un réseau de mandataires d'une 30aine de personnes dans l'est de la France qui s'appelle Cielo.co, qui existe toujours. Et en fait, en créant ce réseau-là, en étant en contact avec les mandataires et agents immobiliers, ça m'a donné plein d'idées, et notamment l'idée de créer Siana, donc c'est d'épauler réellement l'agent immobilier à faire plus de business grâce à l'IA, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en détail les étapes importantes qui ont été les vôtres dans la constitution de ce projet? Ouais, en fait, on a créé la société officiellement en octobre 2024, donc il y a une grosse année. On avait cette vision de se dire ok, les outils techno dans le monde immobilier, ils sont souvent vus comme un ennemi ou en tout cas pas comme un allié, quoi. Et donc on avait cette vision de se dire ok, est-ce que l'IA elle peut craquer justement cette relation homme-machine, cette relation agent immobilier avec la technologie. Et donc on est venu avec une vidéo, avec une vision et un pitch au salon Rent 2024. C'est là où on a testé notre proposition de valeur. Et ça a été un succès parce qu'on n'avait pas grand-chose. On avait un petit stand de 1 mètre carré et on a eu 250 préinscrits en 2 jours. Et on s'est dit, OK, en fait, il y a un truc à faire. Et donc, on a levé un peu d'argent. En janvier ou février 2025, on s'est dit, OK, on attaque la solution, on attaque le développement de la solution. On a réuni une population de 150, 200 agents et mandataires français et on a itéré les 8 premiers mois de l'année avec eux. Donc on a créé cette solution main dans la main avec ces 200 bêta-testeurs français. Et récemment, fin septembre, on a lancé la commercialisation de l'application, donc c'est très récent. Et puis la consécration, ça a été que 1 an plus tard, même salon Rent, et on gagne le trophée de l'innovation. Voilà. Ouais, donc finalement ça a été assez vite. Ouais. Très, très, très rapide. On a la chance d'être épaulé. On a eu des conseillers, des investisseurs qui sont issus du marché. Hein. Je pense à Michel Lebrun, le CEO de Propriété Privée, qui nous suit depuis le début, qui a investi, qui est à notre board. Et donc, forcément, on va vite. Et puis, un soutien de premier plan qui est Marc Gallon aussi, CEO de Novimo, un réseau de mandataires dans l'Ouest français. Voilà. Ok, magnifique. J'espère que vous allez réussir à vraiment disrupter ce marché. C'est quoi qui a été le plus dur pour monter ce projet, venir le pitcher et aussi recevoir ce prix au Salon du Rent qui s'est tenu dernièrement? Ouais, je pense que ce qui est le plus difficile quand on veut monter un software ou un logiciel IMO, c'est trouver des investissements. Pourquoi ? Parce que la plupart des investisseurs, ils ont des cicatrices dans les bras avec des PropTech et donc c'est quand même vachement difficile, quoi, de lever de l'argent. Et si on n'a pas d'argent, en fait, on met 4-5 ans à faire ce qu'on a fait en 1 an. Donc la première difficulté, c'est ça, c'est lever de l'argent et convaincre des gens qui vont nous suivre.
Et la deuxième chose, ce qu'on est en train de créer, c'est vraiment une solution qui va rentrer dans le quotidien des agents immobiliers. C'est-à-dire que l'agent immobilier qui veut réussir, il se lève avec Siana, il se couche avec Siana, et Siana l'aide au quotidien. Et ça, il n'y a aucune solution qui a réussi à craquer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agent immobilier, oui, il a un outil transactionnel, mais il l'utilise une fois par semaine, une fois par mois. C'est pas vraiment son allié. Et c'est ça qu'on est en train de craquer avec Siana. Et ça aussi, c'est une difficulté. Et c'est pour ça qu'on a itéré des mois et des mois avec une population de bêta-testeurs, quoi. Ok, super, Valentin. J'ai pas mal de questions sur l'aspect opérationnel. Moi, je suis quelqu'un d'assez concret. Concrètement, Siana, voilà. Donc ça s'adresse aux mandataires, agents immobiliers. Ça permet de résoudre quoi comme problème? Est-ce que tu as quelques exemples de tâches que je peux améliorer avec Siana? Ouais, en fait, nous, on attaque. Alors, déjà, effectivement, c'est des mandataires, des agents immobiliers qui font des transactions. En tout cas, dans notre version 1, c'est pas uniquement. La gestion locative, c'est vraiment transac. Exactement. On va y aller, mais pour le moment, c'est uniquement transaction. D'accord. Et en fait, ce qu'on attaque, c'est simple, c'est qu'un agent immobilier ou mandataire, pour arriver, pour entre guillemets, pour réussir son année, il doit faire 2000 interactions. Quand je parle d'interaction, c'est il doit discuter 2000 fois avec des gens, que ce soit par mail, SMS ou appel, ou rencontrer énorme. Des gens. C'est ça la réalité, c'est ça la réalité terrain. Et il s'avère qu'en fait, le cerveau humain, il peut en retenir que 150. Oui. Et quand on regarde les chiffres des outils ou des transactionnels ou des CRM, il y en a que 10 ou 15% qui arrivent dans l'outil ou dans le CRM immobilier. Ça veut dire qu'il y a des milliers ou des centaines d'interactions qui ne sont jamais rentrées dans un système et qui traînent sur des post-it dans les notes d'un téléphone ou dans un Excel et qui ne sont jamais réutilisées. Et c'est précisément ce point-là qu'on attaque avec Siana, c'est de se dire comment Martine, qui a fait une estimation il y a 8 mois, comment elle passe pas à la trappe, comment elle peut être rapprochée avec un acheteur qu'on vient de rentrer, ou comment simplement on peut lui envoyer un message personnalisé en disant « Salut, tu avais fait une estimation il y a 8 mois, est-ce que tu veux toujours vendre? Est-ce que tu es peut-être acheteuse maintenant? Est-ce que tes critères ont évolué ?» Et on reprend contact. Et c'est tous les contacts dormants que Siana réactive, et on pense que c'est grâce à ça que les agents immobiliers vont signer plus de mandats, vont faire plus de revenus et vont réussir leur année, quoi. Et sur la partie technique de la solution, c'est parce que l'idée c'est de construire sur une IA, ou c'est vous qui avez votre propre LLM que vous avez développé. Tu peux nous dire quelques mots sur ça? Ouais. En fait, on a une phase 1 de la vision qui est de se dire on se repose sur les LLM existants. En revanche, pour pas être dépendant d'un LLM, et sachant qu'ils ont tous leurs caractéristiques, leurs défauts et leurs avantages, on s'appuie sur plusieurs LLM. Typiquement, quand l'assistant IA Siana va répondre à un email ou va chercher dans tes emails, là, on se repose sur Claude, qui est le LLM d'Anthropic. Mais sur certains LLM, on va aller chercher du ChatGPT. En fait, ce qu'on fait, c'est que... Donc, on choisit en fonction de la tâche. L'outil capable de choisir... c'est pas mal, ça. Exactement. En fait, c'est complètement transparent pour l'utilisateur, mais en fonction de la requête, on va chercher le modèle qui est le plus pertinent et qui est le moins cher aussi pour nous, parce que y a des coûts d'IA qui peuvent être très importants. Et donc, nous, on optimise comme ça. Donc ça, c'est la vision 1. Mais effectivement, comme tu l'as dit, aujourd'hui, il y a quand même des solutions qui permettent d'avoir des LLM propriétaires sur les propres serveurs. Et c'est vraisemblablement la direction qu'on prendra à un moment donné. Peut-être pas pour toutes les requêtes ou demandes de nos utilisateurs, mais pour des requêtes basiques, on pourra utiliser nos LLM. Parce que, du coup, je préempte peut-être une de tes questions qui est liée à la sécurité des données. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on envoie sur ChatGPT son ID ou un document client, en fait, on peut être sûr que ces documents-là, ils sont partagés, ces données sont récupérées, etc. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, on est plus sécure que quand vous utilisez ChatGPT, parce qu'on utilise ChatGPT, Claude, etc., mais sur des serveurs européens qui sont compliant avec la protection des données. Et la deuxième étape qu'on fait, c'est que nous, on crypte vos informations. Parce qu'en fait, ChatGPT, il s'en fiche qu'on vous envoie le numéro de téléphone, le prénom, le nom ou l'IBAN de votre client. Lui, ce qu'il veut, c'est en fait traiter la demande. Et donc, en fait, on crypte certaines données qu'on envoie au LLM et ensuite, il nous renvoie la réponse et on remet les données
du client. Donc on est beaucoup plus sécure que ChatGPT, notamment pour des données critiques dans l'immobilier qu'on peut avoir, quoi. Ouais. Oui, parce que si vous faites votre propre LLM, ça va vous coûter un certain budget. Ça coûte très cher de faire ça. J'ai quelques idées, moi, un peu de ce que ça peut représenter, mais il va falloir lever beaucoup d'argent ou avoir beaucoup de clients. Ouais. C'est sûr que ça demande un peu plus de travail, même si, en fait, on s'aperçoit que les coûts LLM tendent vers zéro. En fait, on le voit dès qu'il y a un nouveau modèle, ça réduit ça divise par 2 ou 3 les coûts des LLM. Donc nous, on profite de modèles toujours plus puissants à toujours moins cher. Et donc, en fait, Siana est de plus en plus intelligent, quoi, clairement. Et toi, tu penses que c'est une solution qui, à terme, aujourd'hui, on dit que c'est un assistant. Tu penses qu'à terme, c'est amené à vraiment... Il y a l'assistant, après on va épauler, et pourquoi pas aussi remplacer les agents immobiliers? Moi, j'y crois pas du tout. Et c'est pas parce que je vends Siana que je dis ça. C'est que il y a des fonctions, il y a des métiers qui vont se faire remplacer, ça c'est certain. Mais en fait, pour moi, un vendeur qui vend un asset qu'il a mis 20 ans, 30 ans à se mettre, enfin à acheter, il va pas confier ça à une IA. Le métier d'agent immobilier, c'est quand même le métier de la sécurité, de discuter avec un humain qui va vendre le bien que j'ai mis 20 ans ou 30 ans à me payer. Bien sûr, pour acheter sa baguette de pain, je peux le confier à une IA pour vendre sa maison ou acheter sa maison. Ça me paraît impossible, en fait. Ouais. Et sur Siana, ça m'intéresse aussi, ça. C'est quoi la première fonctionnalité que vous avez voulu à tout prix développer pour commencer à répondre aux problématiques, notamment des agents immobiliers? La première fonctionnalité, ça a été de craquer l'accès ou la captation de l'information. Parce que c'est ce qui pêche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on a 18 post-it qui sont collés sur l'écran, on a 3 Excel qui se battent en duel et on a des notes aussi dans notre téléphone, etc. Puis on en a un peu dans notre Neti ou AC3 ou SweetBright, les outils de transaction. Et ça, c'est un problème parce que c'est compliqué à écrire, c'est compliqué à retrouver. Et donc, ce qu'on a fait en premier, Siana, c'est comment on peut capter cette information qui, de toute façon, est galère à retrouver. Et donc, c'est via la voix. Et donc, nous, la première fonctionnalité qu'on a fait, c'est ça, c'est de te dire, tu sors de rendez-vous, tu cliques sur un bouton et tu peux parler à ton Siana. Et cette information-là, elle est stockée, rangée, réutilisée et à bon escient. Et c'est ça, cette première fonctionnalité qu'on a fait. Ouais. Et concernant les modèles, c'est quoi? C'est des licences qu'on achète, c'est ça, par mandataire ou par agent immobilier? C'est ça l'idée? Ouais, c'est ça. Je dis pas que le modèle, on est encore jeune dans l'aventure, donc le modèle risque d'évoluer, mais en tout cas à date, c'est un modèle classique d'abonnement, c'est-à-dire je peux, aujourd'hui vous pouvez tous télécharger l'application, vous avez un essai gratuit, vous pouvez ensuite vous abonner et bénéficier de l'application, donc c'est un abonnement qui est aujourd'hui en individuel à 34,90 hors taxes par mois et par utilisateur. Et puis en plus, il y a des prix. Ensuite, il y a des prix dégressifs. Si je prends pour mon agent, si je prends pour mon réseau de mandataires, bien sûr, il y a des prix dégressifs, quoi. Ouais. D'accord. Et c'est quoi la vision business un peu de tout ça là? C'est de se développer au maximum en étant autonome, peut-être aussi après se faire acheter. Quel est où est-ce que vous en êtes un peu aussi de tout ça dans l'aventure? Nous, la vision, elle est très claire, c'est que ce qu'on veut, c'est réconcilier le monde immobilier à la technologie avec un outil qui est ultra simple, quoi. Et donc, on veut être cette interface-là, où on se dit on peut communiquer à son Siana toutes les infos. Et du coup, quand je dis ça, vraisemblablement, il faut que Siana devienne l'interface et puisse se connecter aux autres solutions immobilières. Donc on se connecte, on a eu le go récemment là avec Apimo, donc qui est une solution de CRM immobilier, donc on se connecte avec eux, on se connecte avec des outils de données immobilières comme Laloupimo qui est un de nos partenaires initiaux, et donc c'est ça qu'on a, en tout cas notre vision, c'est de se dire ok,
nous, notre job, c'est pas d'aller faire un outil de transaction ou d'aller gérer la documentation légale pour un agent immobilier. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'agent immobilier, quand il est dans la rue et qui dit tiens, je sais plus ce que je dis à Martine, est-ce que tu peux me parler ou me préparer le rendez-vous que j'ai à 16h, que Siana puisse aller récupérer la bonne information, lui communiquer, et quand il arrive en rendez-vous, il est d'une plus professionnel parce qu'il a tout l'historique, et en plus on l'a peut-être aidé à travailler son argumentaire pour aller choper le mandat, quoi. Donc c'est ça notre vision, mais bien sûr l'assistant on peut le pousser très loin parce que si on devient l'outil du quotidien, en fait tu pourrais prendre des photos avec ton assistant Siana, et donc on pourrait faire de la retouche photo, on pourrait aller faire ton annonce immobilière, on pourrait aller gérer ton personal branding sur les réseaux sociaux parce que on a toutes tes informations du dossier, donc Siana pourrait te dire tiens, ça peut être cool que tu fasses un post sur LinkedIn. Donc il y a les possibilités et les champs du possible sont assez incroyables. Donc à nous de bien nous focus sur les problématiques qui ont le plus d'importance pour notre cible, quoi. Ok, excellent. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. En plus, on a parlé du Salon du Rent. Le Salon du Rent, cette année, c'était la folie IA. Il n'y avait que pour l'IA. Parfois, c'était presque un petit peu l'overdose. Moi, j'ai échangé avec quelques journalistes un peu sur ça. Comment vous allez faire pour vous démarquer à travers toutes ces solutions et les solutions existantes qui intègrent aussi de l'IA à l'intérieur de leurs outils métiers? Comment vous allez faire? Ouais, c'est sûr que l'IA, on est loin d'être la seule solution à faire de l'IA. Pour moi, il y a quand même deux types de solutions. Il y a les solutions historiques qui, en fait, et là, c'est pas une critique, c'est qu'en fait, elles ont une inertie, ces solutions-là. Et quand on fait de l'IA, c'est quand même plus simple de partir d'une feuille blanche, quoi. Nous, on a cette chance-là parce que on a 1 an, quoi, de partir de cette feuille blanche. Et c'est vrai que, en fait, quand on a 25 000 utilisateurs et des solutions qui sont très, très, très complexes, c'est difficile. Ou alors on peut intégrer de l'IA, c'est-à-dire mettre un bouton, tiens, on va faire ci, on va faire quelques automatisations, etc. Mais changer l'expérience utilisateur et la relation homme-machine, elle devient quand même beaucoup, beaucoup plus complexe. Donc en fait, c'est pour ça que nous, on veut se connecter à ces outils-là en leur disant, ok, vous allez peut-être mettre des années à faire ce qu'on a fait en quelques mois. Et donc on peut en fait améliorer l'expérience client. Nous, en fait, on peut améliorer l'expérience de nos clients si on a accès à ces informations-là qui sont dans vos outils de transaction ou CRM. Et puis, effectivement, il y a d'autres startups qui se montent. Je pense que Siana, en tout cas, j'en ai pas vu, sur le modèle qu'on est en train de mettre en place, en tout cas en France, il y a une boîte aux US qu'on suit de près qui a monté son assistant, qui a levé 45 millions de dollars sur la même vision. Mais en tout cas, en France, sur l'assistant IA comme on est en train de créer, c'est-à-dire 100% mobile et gérer son business à la voix, on est les seuls. Il y a beaucoup de boîtes IA qui se sont montées sur la téléphonie, c'est-à-dire je capte la conversation, je te redirige intelligemment vers ton agenda, tes biens, etc. Donc là, il y a beaucoup de boîtes qui se sont montées là-dessus. Nous, sur notre domaine, en tout cas à date, il n'y a pas vraiment de concurrence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, parce que je pense que tous les outils, les solutions historiques vont vouloir s'y mettre, c'est certain. C'est sûr que moi, typiquement, sur une partie agence immobilière, on a sollicité des gens du secteur, on ne va pas les nommer, mais tu vois, typiquement, par exemple, il y a des logiciels métiers qui n'ont pas d'API. Tu te dis, il y a un petit problème, ou alors ils veulent freiner, peut-être mettre quelques bâtons un petit peu dans les roues. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'opportunités, je pense, de construire sur l'IA, et vous en êtes la preuve avec votre solution. Aujourd'hui, donc, on est sur une phase. Vous avez lancé donc l'application, c'est ça? Ouais. Comment ça fonctionne sur les clients? Vous avez vos premiers clients? C'est plutôt des réseaux d'agences? Tu peux nous dire quelques mots sur ça? Ouais. En fait, donc on a lancé fin septembre, début octobre, la commercialisation. Donc nous, on a deux stratégies. C'est-à-dire qu'il y a une offre un peu self-service, ça veut dire que chacun là peut télécharger l'application, la tester, la payer. Et l'avantage de l'IA, c'est qu'il n'y a pas besoin de formation. C'est-à-dire qu'en fait, si je ne sais pas, je parle à mon Siana et il me dit, OK, en fait, voici la procédure et voici. Je cite un cas marrant parce que tous les jours, on découvre des nouveaux cas d'usage avec nos utilisateurs. Cette semaine, on a une personne qui du coup, un utilisateur de chez nous,
qui a demandé à son Ciana, tiens, est-ce que tu pourrais envoyer un mail au support Ciana parce que j'ai un problème de facturation avec eux. Et donc on a reçu un mail qui venait de l'assistant Ciana. Donc en plus on découvre des usages. Mais pour répondre à ta question, donc en fait on a aujourd'hui globalement un peu plus de 600 utilisateurs. Il y en a encore qui sont des bêta-testeurs, donc en mode gratuit. Et on commence à avoir une buzz, forcément quasiment la moitié qui sont payants. Pour un chiffre qui est on a 300 utilisateurs actifs chaque semaine. Donc on commence à avoir une traction, une croissance assez importante. Et donc on a cette offre self-service. Et puis bien sûr, nous on discute avec tous les grands réseaux, tous les réseaux d'agences. Et donc là c'est plutôt du commerce grand compte où on va rencontrer les directeurs, les C-level de ces gros groupes-là. Donc on est en discussion avec bon nombre. Et puis on a nos investisseurs historiques. Donc le CEO de Novimo, Marc Gallon, et puis Michel Lebras de Propriétaire Privé, où là on a déjà déployé, où on est en cours de déploiement dans ces réseaux-là, quoi. Ok, excellent. Du coup, j'ai une autre question qui me vient aussi. C'est quoi qui est le plus dur pour convaincre les agents immobiliers ou les mandataires de passer par une solution avec de l'IA ? Il y a deux types d'agents immobiliers. Il y a effectivement ceux qui sont ultra technophiles, et donc en fait il n'y a aucun sujet, quoi. Ils téléchargent l'app, ils l'utilisent dans leur quotidien, etc. Il n'y a vraiment pas de problème. Et puis, il y a l'agent immobilier qui n'a jamais trop utilisé ses outils ou qui l'utilise à reculons. Parce que là, c'est vraiment tout avec le téléphone. C'est tout avec le téléphone. Finalement. Tout avec le téléphone, ouais. Et donc, c'est cette population-là où, en fait, il faut leur montrer. C'est de l'évangélisation marché, c'est-à-dire en fait là c'est une solution où c'est plus une solution qui est statique, c'est un assistant qui est proactif et qui va t'aider quand toi tu dors en fait. C'est-à-dire que en fait si on sait que tu as un rendez-vous à 15h, ton application Ciana elle va venir te chercher en disant tiens préparons ensemble le rendez-vous. Et c'est ça la beauté de l'IA, c'est qu'en fait c'est pas simplement maintenant de la statique, c'est un collègue qui vient t'aider ou une assistante qui vient t'aider pour préparer ton quotidien et pour performer, quoi. Donc voilà, c'est un changement de mindset et voilà, c'est ça peut-être le défi pour nous aujourd'hui. Ouais. Et après, tu penses que vous allez essayer d'aller sur d'autres verticales ? Par exemple, les avocats, enfin, il y a plein de métiers qui sont concernés, les notaires. Alors, les notaires, c'est plus compliqué, c'est assez cadenassé. Mais est-ce que c'est une envie aussi pour vous de faire ça, de l'envisager ? Ouais, on l'envisage bien parce que en fait, si tu captes via l'assistant tes mails, tes WhatsApp, tes SMS, tes appels téléphoniques, en fait, pourquoi tu pourrais pas aider quelqu'un qui reçoit un flux important de demandes quand tu fais de la gestion locative, que tu as des centaines de lots, en fait, toute la journée, tu reçois des pings et tu dois les prioriser, c'est un peu le bazar et tout. En fait, ton assistant, il pourrait te dire, OK, en fait, j'ai reçu tout ton flux en entrée. Voilà ce que je te conseille de faire. J'ai déjà envoyé des mails pour toi. J'ai répondu pour changer l'ampoule chez un tel, etc. Et bien sûr, les avocats, les notaires, en fait, on ne va pas sortir du monde immobilier, mais par contre, il y a beaucoup de métiers qui peuvent être comme dans la promotion ou autre, quoi. Il y a des choses à faire, ouais. Moi, je pense que les gens sont intéressés aussi par des usages finaux, parce que c'est plus parlant qu'aller directement sur les IA. Enfin, pour ceux qui ne sont pas forcément initiés ou qui ont du mal à utiliser un petit peu ces outils, tout en sachant que moi, la petite crainte que j'ai aussi sur ces métiers, c'est que le go-to-market est tellement facile maintenant, tellement simplifié, parce que les barrières technologiques sont en train de petit à petit de tomber, que moi, j'ai parfois une petite crainte sur la durée de vie des boîtes. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez un peu anticipé, sur lequel vous réfléchissez aussi un petit peu. Ouais, c'est sûr que maintenant, on revient dans les années 2000 où en fait, fallait 100 millions d'euros pour créer son soft, quoi. Là maintenant, en fait, tu peux créer ton software ou ton application dans ta chambre. En fait, ce qui est donc c'est ce qu'on appelle la défensabilité des modèles. En tout cas, pour nous, ce qui va nous protéger, c'est la distribution et les partenariats. Pourquoi ? Parce que si en fait la Loopimo ou Apimo, on fait des partenariats stratégiques ensemble, le prochain arrivant,
il va pas pouvoir en fait faire des partenariats avec ces sociétés-là. Donc en fait, c'est un outil de défensibilité de faire des partenariats stratégiques. Par exemple, la Loupimo qui nous fournit toute la donnée immobilière qu'on retrouve dans Siana, c'est-à-dire on a la DVF, on a les DPE, on a les annonces immobilières, etc. Donc déjà, ChatGPT n'a pas accès à cette donnée. Et en fait, la Loupimo va pas aller refaire un partenariat avec un autre assistant, quoi. Et donc, c'est un petit peu ça aussi pour nous. Voilà. Et après, je voudrais aussi indiquer, je voudrais en parler parce que c'est important, c'est que sur LinkedIn, sur les réseaux, on voit beaucoup de choses en disant, en fait, tu peux créer ton agent, tu peux créer ta solution en une nuit. Oui, mais une solution qui s'intègre parfaitement dans le workflow, qui te comprend, toi, et qui est utilisée par des utilisateurs, ça se crée pas en une journée. Il y a beaucoup d'itérations, il y a beaucoup de choses. Et donc, en fait, il y a aussi je trouve un message un peu faussé, quoi, qu'on peut voir sur les réseaux, quoi. C'est vrai. Ça prend un peu de temps, moins de temps qu'avant, certainement, mais il faut quand même un peu charbonner, comme on dit. C'est normal. Il y a encore de l'humain, heureusement. Un peu de matière grise pour faire travailler toutes ces solutions. Bah, c'est la tech est simple, mais c'est la compréhension du métier où là, en fait, c'est des temps incompressibles. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Alors, tu sais, le média, on l'appelle le vestiaire. On a toute une analogie. On a pas mal de gens aussi dans notre club qui ont fait du sport, notamment le rugby pour pas le nommer, mais on aime tous les sports. On n'a pas de souci avec ça. Je crois que toi, t'as fait du foot. On a parlé un petit peu en off. Est-ce qu'il y a un moment ou une phrase spécifique qui vraiment t'a marqué, où il y a eu un avant-après concernant typiquement ton parcours professionnel? Ouais, moi, sans aucun doute, il y a un moment qui m'a marqué. Hein. Comme je te disais, j'ai monté une boîte qui s'appelait Comet, qui est devenue une grosse boîte, hein, parce que c'est une boîte qui fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est devenu une grosse boîte. Et au bout de 4 ans ou 5 ans, j'ai fait un burn-out. Donc j'avais 28, 29, j'en ai 34 aujourd'hui. Et forcément, dans ma vie d'entrepreneur, c'est ça qui m'a marqué. J'ai plus jamais retravailler ou penser. J'ai énormément pensé différemment après ce burn-out. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, j'avais un copain qui s'appelle Augustin, un copain d'école, avec qui je suis parti 1 mois au Mexique pour souffler complètement et sortir de ce cadre parisien et de start-up avec haute intensité, quoi. Et cet Augustin, c'est devenu mon cofondateur aujourd'hui sur Siana. Et donc l'histoire est assez belle parce qu'en fait, c'est lui à l'époque qui m'a sorti de là, qui m'a fait réfléchir. Et quelques années plus tard, on s'associait sur Siana, quoi. Ouais, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais tu n'es plus en France. Tu es en Espagne. Exactement. Ça a été un choix aussi de s'éloigner un peu du côté tech français, ou comment ça s'est fait, ça ? Bah, écoute, pas forcément du milieu tech français, mais du milieu parisien. Parisien, ouais. Okay. Ma précédente boîte était à Paris, j'ai fait 13 ans à Paris, et je pense que, en fait, j'ai fait entre mes 2 aventures, je suis allé 1 an à Hong Kong, et quand je suis revenu d'Hong Kong, je me suis dit, ok, où est-ce que tu veux aller créer ta prochaine boîte ? Et c'est vrai que Barcelone, ça coche toutes les cases, c'est-à-dire qu'il y a des belles boîtes tech, c'est à côté de la plage. Il y a du soleil, on n'est pas très loin de Paris. Je viens d'ailleurs d'atterrir il y a quelques heures. Donc en fait, ça coche beaucoup de cases. Et je reviens à Paris avec plaisir, mais je suis content d'habiter à Barcelone. Ouais, l'environnement, tu trouves que il est plus favorable En fait, moi je trouve qu'il y a une Paris, c'est stressant. Tout le monde le dit. Bon, je l'ai vécu pendant 13 ans. Je trouve qu'il y a un dynamisme à Paris, ça c'est clair. En fait, il y a les contacts, il y a les investisseurs, il y a pas mal de choses. Mais je pense qu'au bout d'un moment, si on veut réussir personnellement et dans sa vie, il faut être bien dans ses baskets. Et moi, en tout cas, mon choix, ça a été d'être bien dans mes baskets. Et pour être bien, j'ai besoin de soleil. Et donc, c'est pour ça que je suis allé à Barça. Et honnêtement, il y a de très, très belles boîtes qui sont en train de se monter à Barça ou qui ont bougé à Barça, quoi. Ouais. Et c'est quoi qui te plaît le plus au quotidien dans ce que tu fais avec Siana ? Moi, ce que j'adore, c'est de se dire,
Enfin, c'est déjà de recevoir toutes les remarques qu'on reçoit depuis un an en disant en fait les gars vous allez vous casser les dents, vous n'allez pas réussir à lever, vous n'allez pas réussir à avoir des users parce qu'en fait votre population ils sont pas tech et donc en fait ils vont pas arriver à utiliser votre solution, etc. Donc on a ces mais c'est qui dit ça? bon, beaucoup de gens qui quand on pitch le projet et moi en fait je me lève le matin. C'est pour justement montrer à tous ces gens qu'en fait la vision qu'on a, elle est bonne. Et d'ailleurs, il y a quelques boîtes qui se lancent et qui veulent se lancer sur notre credo parce que en fait, ils voient que en fait, notre vision était la bonne. Et donc je me lève tous les matins pour justement craquer ce marché, créer une nouvelle interface homme-machine, créer une nouvelle solution qui va être la solution de demain pour tous les pros de l'IMO, quoi. Et pas seulement en France. Bien sûr, oui. On peut le faire. Peut-être que vous allez le faire aussi en Espagne. C'est l'objectif, ouais. L'objectif aussi de dupliquer, ça peut être top. Ouais. On va parler un peu du marché immobilier. D'accord. Bon, maintenant, tu viens régulièrement à Paris, mais je veux dire, tu es aussi concerné avec le marché espagnol. Hormis, bien évidemment, je dirais la partie IA qui nous concerne, je pense, tous les secteurs. Qu'est-ce que tu constates, toi? Parce que je suppose aussi maintenant que tu échanges avec de nombreux professionnels sur la problématique. Qu'est-ce que tu vois comme transformation du secteur? Tu peux choisir une verticale particulière si tu as envie. Hein. Ça m'intéresse un peu que tu nous donnes ton avis. En fait, et je vais reparler d'IA, mais parce que c'est ce qui me touche. Enfin, c'est le sujet que j'attaque depuis maintenant un an. Et tout le monde le voit. C'est-à-dire qu'en fait... Mister IA, la boîte qui forme tous les agents immobiliers à l'IA et pas que, en fait, ils ont cartonné. Ça cartonne. Ça cartonne. Michel Lebras de Propriété Privée, il me dit, j'ai jamais vu une solution ou une technologie qui s'était répandue aussi vite et en aussi grand nombre. Il me dit, en fait, on a des mandataires immobiliers qui ont 60, 65 ans, voire même peut-être plus, qui utilisent ChatGPT quotidiennement. Et donc, en fait, c'est une techno qui en fait supprime toute la formation, qui supprime l'accès, comme tu dis, l'accessibilité, et c'est ça la révolution. Et donc après, on peut en entendre à tort et à travers en disant en fait l'IA va nous remplacer, l'IA c'est pas bien, l'IA ça permet ça empêche de réfléchir. On entend beaucoup de choses sur l'IA. Mais en fait, déjà, il faut adopter une posture face à l'IA. C'est comme je disais tout à l'heure, il faut que ça soit notre collègue, il faut que ça soit notre assistant et on brainstorm avec cette IA. Et effectivement, en fait, qu'on ait 12 ans ou qu'on ait 70 ans, on est sur ChatGPT, quoi. Ouais, bien sûr. Et tu penses que le métier d'agent immobilier, ça va donner quoi en 2050 ? Écoute, comme je te disais tout à l'heure, je pense que le métier va pas disparaître, ça j'en suis sûr, parce que effectivement on en parlait, une maison ça coûte cher, on va pas le vendre à une IA. En revanche, ce qui est certain, mais on le voit déjà dans le monde tech, ça veut dire que un développeur qui n'a pas Cursor, donc l'IA un peu des développeurs tech, en fait il peut rentrer chez lui, en fait il va changer de métier. C'est exactement pareil dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'un agent immobilier qui n'utilise pas l'IA, alors c'est Siana ou d'autres, mais en fait qui n'utilise pas l'IA dans son quotidien, il va perdre des parts de marché, il va être moins efficace, moins performant, moins professionnel. Et donc le métier va toujours exister, mais il va falloir s'outiller et avoir cette posture de collègue avec l'IA, quoi. On arrive à la fin de notre échange. Moi aussi, j'ai appris pas mal de choses. Ça m'a fait plaisir aussi. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que tu voudrais aborder, une bouteille à la mer, un conseil que tu voudrais donner Ouais, alors moi j'ai un sujet, c'est que dans le monde immobilier et donc dans les outils technologiques immobiliers, on peut être vu comme un concurrent. Parce qu'on voit il y a beaucoup de solutions là qui traînent la patte pour pas qu'on se connecte à eux. On gagnera et on apportera de la valeur à notre population, c'est-à-dire les agents immobiliers, si les technologies s'interconnectent. Et donc là, je tends la main un petit peu à toutes les solutions du marché pour nous connecter à elles. Apimo ont été les premiers cette semaine. La Loupimo, c'est un partenaire de longue date. On discute avec d'autres solutions. Mais l'idée, c'est d'apporter de la valeur
à nos clients et donc de pouvoir s'interconnecter correctement, c'est la clé du succès et ça, j'en suis persuadé, quoi. Oui, il faudrait pouvoir se connecter au bon coin, se loger. Enfin, il y a plein de solutions qui existent, qui ont une forme aussi quand même. Il y a une forme parfois même presque de monopole sur ces sujets. J'en avais parlé avec Samuel Etienne aussi de la French PropTech. C'est un sujet, je pense, et peut-être qu'aussi en France, parfois, on est un peu plus lent là-dessus, parce qu'on veut garder aussi un peu, tu sais, ces marchés, sans forcément les ouvrir. Bon, je pense qu'on y viendra quoi qu'il arrive. À mon avis, à ce côté interconnexion, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais il ne faudrait pas que ce temps aussi nous fasse louper le train. Ben c'est ça. C'est que bien sûr, on essaie de protéger son business, mais c'est une mort lente en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne s'ouvre pas sur des solutions qui apportent de la valeur à ses utilisateurs, ok, on protège son business pour les 10 années qui arrivent, mais en fait, c'est quand même se tirer une balle dans le pied, quoi. Ouais, bien sûr. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour te demander des conseils sur Siana, tester la version? C'est quoi le meilleur canal pour te solliciter? Eh ben, il y a plusieurs. Le canal, c'est directement sur notre website, c'est siana.app. Vous pouvez directement sur l'Apple Store ou le Google Store télécharger aussi l'application pour tester directement. Et effectivement, sur notre website, vous pouvez nous contacter directement. Ou m'envoyer un mail à valentin@siana.app, c'est les canaux privilégiés, quoi. Et avec plaisir d'en discuter ou discuter de l'IA de manière générale ou de l'immobilier, ça sera avec plaisir. Oui, parce que je pense que vous avez beaucoup de projets, à mon avis, aussi à venir. Et puis avec cette belle récompense aussi au rent, il n'y a plus qu'à. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de frénésie cette année sur le salon. Vous serez au CIMI? Vous allez faire d'autres salons bientôt pour... C'est quoi un peu la stratégie là, un peu commerciale là? Vous allez axer sur quoi? Là, en fait, c'est vraiment d'aller rencontrer tous les gros patrons de l'immobilier transactionnel français. Okay. C'est ce qu'on a bien commencé à faire. On n'a pas prévu d'autres salons, en tout cas hormis le salon Rent 2026, oui. Mais pour le moment pas de salon, puisque l'idée c'est vraiment de se focaliser sur la vente de la solution et des partenariats avec les outils technologiques ou même des centres de formation. On en parlait un petit peu aussi en off, mais on bosse avec pas mal de centres de formation pour les aider à monter des bonnes formations IA et surtout potentiellement parler aussi de Siana, parce que l'idée c'est que si on parle d'IA dans l'IMO, on parle de Siana, quoi. Ouais, je comprends. Bah, écoute Valentin, merci beaucoup pour cet échange. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir au vestiaire. Je te souhaite une très très bonne continuation et un bon retour à Barcelone. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Au revoir Valentin. Au revoir. Vous avez écouté Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram. Pour en savoir plus sur notre club privé d'affaires, rendez-vous directement sur notre site internet